Des scènes de liesse un peu partout dans le pays, la France a battu le Brésil. Le Festival international de l'urbanisme s'est achevé hier soir avec la consécration pour les architectes français. Dans la catégorie Favelas, la région Île-de-France décroche la médaille d'or devant Sao Paulo. Les juges ont été particulièrement impressionnés par la ZUP de Nanterre, avec sa French Touch si particulière et merveilleusement authentique. On écoute une nouvelle résidente déjà conquise. Moi j'adore, les gens sont désagréables, même les commerces où on va régulièrement, la boulangère ne m'a jamais encore dit bonjour, c'est génial. Et puis il y a toujours des types qui me suivent dans la rue, quand je leur réponds pas, ils me traitent de salope, ils me demandent pour qui je me prends. Enfin c'est vivant quoi. Moi, c'est une favela. Et c'est la France, la French Touch, j'aime beaucoup. Quant aux supporters de Nanterre qui avaient fait le déplacement, ils n'ont pas caché leur joie. C'est le délire total, quoi. Là, il y a des voitures, je vois le drapeau français. Il y a des gens qui marchent à pied dans les rues, il y a des gens qui sont sur les bagnoles, mais c'est un délire. Je suis très content. Et vive la France! On n'a pas vu le Brésil parce qu'on a maîtrisé de bout en bout. 57% des Français estiment que l'insécurité est un phénomène qui ne cesse de s'aggraver. C'est le résultat d'un sondage publié aujourd'hui par le quotidien Métro. Pour 39% des personnes interrogées, c'est plutôt le sentiment d'insécurité qui s'accroît. 21% estiment que c'est le sentiment des médias qu'il y a un sentiment d'insécurité qui mériterait un sondage. Et 14% que ce sont les actionnaires des instituts de sondage qui ont le sentiment que les médias seraient prêts à payer cher pour publier des sondages sur le sentiment d'insécurité des Français. Alors sachant que 8% des gens ont tendance à se sentir en insécurité quand Ipsos s'appelle chez eux au cœur de la nuit ou quand quelqu'un s'approche d'eux d'un pas décidé avec ou sans micro, calculez le pourcentage de personnes qui contribuent à la bonne santé économique des médias et des instituts de sondage et envoyez votre réponse à Radio Futur, 3 places des radiodiffuseurs rentables Paris CEDEX ou par email à 99 centimes d'euros le mail. Selon une étude assez chère commandée par notre service commercial, 39% des auditeurs préfèrent utiliser l'email. Les 100 premières personnes à répondre gagneront des lacrymos de poche de la marque la plus plébiscitée. Économie à présent, se dirige-t-on vers une renationalisation de l'air? L'hypothèse paraît incroyable, il n'y a pas eu de nationalisation dans notre pays depuis plus de 60 ans. Et pourtant, après le scandale dit de l'oxygène qui a secoué la capitale le mois dernier, le gouvernement pourrait revoir sa politique de gestion de l'air. Explication Jean-Claude Bourré. Tout avait bien commencé pourtant. Afin de se conformer aux directives de la Commission européenne, l'Assemblée des actionnaires avait ouvert le marché de l'air à la concurrence. 2 sociétés l'avaient emporté pour Paris. La firme luxembourgeoise Ambipur s'est vue octroyer le dioxygène, tandis que la brésilienne Mistral Gagnant obtenait le marché du diazote. Le cahier des charges spécifie que la part des marchés des 2 entreprises se doit de respecter les proportions usuelles de l'air ambiant. Mais les choses se sont gâtées quand Ambipur a tenté de maximiser ses profits en augmentant sa production. Une mesure justifiée à l'époque par le chargé de communication de la société luxembourgeoise. Il n'y a pas de raison scientifique de limiter la part de l'oxygène dans l'air à 21%. Les études prouvent qu'un air à 42% d'oxygène est parfaitement sain pour le consommateur. Il peut même avoir des effets bénéfiques sur la santé. Alors je me demande, pourquoi payer le salaire de l'air consommé ? Une initiative audacieuse qui a malheureusement tourné court quand plus de 600 000 Parisiens se sont précipités nus sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire de l'équipe Pernod-Focard en championnat France-africain de pétanque. Au cri de « Roger Président », les supporters visiblement euphoriques ont tenté d'escalader l'Arc de Triomphe. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Les autopsies pratiquées sur les supporters ont révélé que le taux élevé d'oxygène dans le sang était à l'origine de ces manifestations spontanées. Le PDG d'Ambipur a dû d'ailleurs démissionner et la firme a été mise sous tutelle. Et on apprend à l'instant qu'une OPA a été lancée sur Ambipur. On ne connaît pas encore précisément l'identité de l'entreprise intéressée par le marché de l'oxygène. L'ordre d'achat a été passé depuis Boulogne-Billancourt par un groupe qui souhaite pour le moment rester anonyme. Mais dans un échange de mails intercepté par le Journal du Futur, l'entreprise intéressée interroge Ambipur sur la possibilité de, je cite, « transformer les bulles d'oxygène atteignant la tête en autant d'espace de cerveau disponible ». Économie toujours avec une nouveauté qui va révolutionner le net, le Web 3.0. Lancé par la célèbre firme indo-coréenne Google, le W3C est un organisme indépendant qui permettra d'éviter les abus sur la toile.
Et pour cela, Google a décidé de changer les règles. À partir du 1er janvier 2043, les sites non commerciaux seront interdits pour ne pas gâcher de bande passante et améliorer ainsi le confort d'utilisation. Quant aux sites qui ne génèrent pas assez d'argent, des annonces publicitaires automatiques les recouvriront intégralement. Elles seront enlevées lorsque les fautifs seront en mesure de présenter un business plan jugé satisfaisant par le W3C. Google toujours, qui annonce la sortie ce lundi de son nouveau service Google Maps. Il vous permettra de localiser votre partenaire où qu'il soit sur cette planète et quelle que soit sa position. Google Maps utilise les mêmes algorithmes que le célèbre Google Earth, mais s'appuie sur la nouvelle technologie des satellites infrarouges à tête chercheuse guidés par la chaleur. Le service propose également un système d'alerte email qui vous prévient automatiquement lorsque votre partenaire est localisé et compromis. Rien de bien révolutionnaire là-dedans, Google a en fait adapté le système qui lui permet de livrer les dissidents aux régimes autoritaires dont la croissance économique est à 2 chiffres. Une restriction tout de même à Google Maps. Certains pays ont d'ores et déjà annoncé que des zones sensibles resteraient hors de portée du service en ligne. Exemple en France avec entre autres le cas de Nicolas Sarkozy. Les déplacements du chef de l'État âgé de 87 ans resteront anonymes. Google. Ram Badur Banjom III est-il la réincarnation du Bouddha? Souvenez-vous, le petit-fils de Ram Badur Banjom, comme son père et son grand-père, était resté des mois sous un figuier à méditer. Il avait brusquement disparu la semaine dernière, mais vient de réapparaître sous son arbre favori. Là encore, un comportement similaire à celui du grand-père. Le directeur du parc d'attractions construit autour du figuier, Buddha World, n'est pas très content. Pour quelle raison est-ce qu'il est parti de manière aussi brutale, on va dire, et aussi définitive? Et pour quelle raison il revient? Je pense que ça suppose quand même une explication, ça paraît indispensable. En effet, on se souvient que la disparition du grand-père s'était soldée par une virée nocturne très arrosée dans les quartiers chauds de Katmandou. Une tournée qui s'était soldée 9 mois plus tard par la naissance de son fils, Ram Badur Banjom II. Le directeur de Buddha World est inquiet pour l'avenir de son entreprise. La multiplication des réincarnations de Bouddha pourrait en effet mettre en péril son chiffre d'affaires. Il a donc demandé à la police d'intervenir pour faire avorter toutes les professionnels soupçonnés d'avoir couché avec la réincarnation officielle de Bouddha. La rafle, effectuée vigoureusement, n'a pas été du goût de toutes. On est arrivé à 6 h du matin, il y a eu plus de 400 personnes. Il y a des femmes enceintes, alors on est traité pas bien. Ils vont faire les opérations, ils vont faire, parce que moi je ne peux rien faire. Ils vont me forcer, tous les dangereux, donc c'est pas bien ça. Combien y aura-t-il de réincarnations du Bouddha dans 20 ans? Quel sera l'impact sur le cours du Bouddha? Faudra-t-il multiplier les parcs Buddha World à travers le monde pour créer une demande à la hauteur de l'offre? Une affaire à suivre. Revenons à présent sur le conflit de la pêche qui oppose depuis maintenant 3 semaines l'association piscicole de Joinville-le-Pont au pouvoir public. La semaine dernière, la préfecture de Créteil a publié une circulaire réglementant l'usage de l'épuisette le dimanche. Une réglementation qui n'est pas du goût des amateurs de pêche à la ligne, qui ont organisé plusieurs manifestations sur les berges de la Marne. Les choses devraient s'arranger rapidement puisque le ministère de la Pêche vient de transmettre le dossier à Arnaud Klarsfeld. À 85 ans, le multimédiateur mondain n'a pas hésité une seconde. C'est un problème qui m'a toujours intéressé. Disons que c'est pas une nomination qui est faite dans le bottin, au hasard. Mais en tous les cas, si je vois que l'administration rechigne à appliquer l'esprit de la directive, eh bien j'en tirerai les conséquences, je ne resterai pas à ce poste, c'est évident. Des menaces à prendre au sérieux. L'an passé, pour protester contre l'interdiction de porter des chaussettes dans les sandales, Arnaud Klarsfeld n'avait pas hésité à abandonner ses fonctions de médiateur chez DIM. L'équipe de France de football a un nouvel entraîneur. Jacquet 3.0 a été nommé hier par le conseil d'administration de la fédération Coq Sportif. La nouvelle version clonée du célèbre entraîneur qui a mené les Bleus à la victoire au siècle dernier aura la tâche difficile de relancer l'équipe de France, totalement désemparée depuis son élimination en 8e de finale face au Bangladesh. Les négociations ont déjà commencé auprès des Indiens pour récupérer l'ADN de Zidane, déterminant lors de la dernière compétition. Mais méfiance tout de même, lors de la dernière transaction de ce genre, les Indiens avaient coupé l'ADN de Zidane à l'ADN de Platini. Le meneur de jeu des Bleus sortait sans arrêt du terrain pour avaler un plat de paupiètes. On termine avec la météo, un temps relativement clément aujourd'hui avec des températures plutôt en dessous des normales saisonnières. La météo avec Biafine, votre partenaire de l'été.
Le thermomètre ne devrait pas passer la barre des 50 degrés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Avec un indice UV tournant autour de 7, le Centre ROC de prévention épidermique recommande donc une protection solaire de 35 à 40. Attention tout de même, en raison de la faiblesse des températures, les brumisateurs automatiques ne se déclencheront pas. N'oubliez pas vos pilules hydratantes. Aujourd'hui, l'eau courante sera disponible de 7h30 à 8h, avec une prolongation d'une demi-heure sur toute la région sud-est. Le quota journalier est fixé à 1,5 litre par adulte, un demi-litre par enfant de moins de 12 ans et 200 ml pour les consommateurs de plus de 90 ans. La météo vous a été présentée par Biafine. Biafine, on n'a pas trouvé mieux pour remplacer la couche d'ozone.